Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite balade sympathique qui devrait faire une jolie vidéo. Aujourd'hui, je vais retrouver mon collègue Serge avec qui on fera le road trip. Lui, il roule avec une Orcal Alstom, une Orcal quoi. Enfin, désolé. Bref. Et cette moto, ça fait des mois qu'elle est abandonnée là, le mec il veut même pas la vendre. La dernière fois que je suis allé le voir, il fait ah non, j'y tiens beaucoup, je roule régulièrement avec. Et toile d'araignée tout dedans, mon gars. Bref, elle mériterait une restauration, mais bon. Bref, c'était hors sujet. Donc je vais retrouver Serge, avec qui on va faire le road trip, qui tourne avec une Orcal Storm. Je dis sûrement mal le nom de la marque. Bref, on va se faire une petite balade avec des caméras partout, Moi je vais filmer, lui il va filmer. On va partir de Gignac, on va monter tout en haut du mont Saint-Baudile, qui est en fait le point le plus haut de la vallée de l'Hérault, et c'est là qu'il y a l'antenne de relais pour tout ce qui est des liaisons de communication, tout ça. Et donc lui-même voulait faire une vidéo pour au sujet de cette moto qui est la sienne là, et du coup on va se mettre en commun pour faire cette vidéo. Voilà, donc là je vais très peu laisser sur la caméra de mon trajet entre Andrian et Gignac, parce que je vais laisser un maximum de visibilité à notre balade à deux. Ah, voilà, c'est là qu'il veut faire la présentation. Bonne journée, hein. Ouais. De Montferrand. C'est là qu'on voit les motos de ceux qui sont habitués à... Hein, le petit support. J'en ai un également à l'arrière, c'est le garde-bois. Alors là, comme j'expliquais, c'est là qu'il y a les petites différences entre Serge et moi. C'est que moi, je monte sur ma moto, je roule et je pars en même temps en faisant le gros bourrin qui explique rien du tout. Et Serge, lui, prend le temps de bien expliquer où il va. Ça fait partie de son petit plaisir. Donc là, on s'arrête à Montpérou, juste avant Arboras. Petit village, j'habitais à côté, à Jonquière avant. Un petit village tranquille, et là en fait il va faire son petit speech pour expliquer. Donc il m'a dit ouais, tu diras ce que tu veux, donc ça y est, moi j'ai dit ce que je veux, maintenant je vais le filmer, ça va être rigolo, c'est la première fois qu'on va le voir en train de faire ses speeches, il va stresser pour le coup. Pas du tout. Ouais. Ah, commande vocale, ah oui, GoPro 10 c'est la dernière. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une balade un peu particulière, parce que d'habitude je me promène tout seul, mais aujourd'hui je suis en compagnie de Daniel, son super shadow de la chaîne Dan 34 Rider, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'ai reçu pas mal de commentaires comme quoi la petite Orcal là n'est pas du tout faite pour la montagne, pas du tout faite pour les côtes, etc. Donc on va tester un petit peu tout ça, puisqu'on a la chance d'avoir deux motos. Donc il y en a une qui est simple cylindre. Oh, on va pas la... 15 chevaux, refroidissement liquide. Ouais, oh, après c'est une Shadow, il n'y a pas besoin d'en faire la présentation. Elle est très connue et assez appréciée. On connaît, voilà. Voilà, et du coup, ça permet de frotter l'Orcal à côté de la Shadow. C'est ça. Alors, le but c'est pas faire de la compète. Hein. Bonhomme, parce que... Monocylindre, 11 chevaux, refroidi par air. Ouais, c'était bien 11 chevaux. Le petit truc c'est qu'elle est à injection. Voilà, donc on va voir ça, hein. Le truc c'est pas de faire la course, c'est de voir un peu à quel régime elle peut monter. Non, parce qu'on sait très bien que je te battrai. Voilà, s'il veut, il me bat. Ça, c'est le genre de choses qui se réglerait au bord d'un verre, un bar, ça. Donc voilà, on va partir tranquillement. En fait, on va faire un dénivelé d'à peu près 600 mètres, je crois. Puisqu'on va vers le mont Saint-Baudile qui est à 830 et quelques, il me semble. Un peu plus de 800 mètres.
Donc on va faire un petit dénivelé de 600 mètres, mais en peu de temps. Ouais, je crois qu'on est à 140 mètres à Jonquière. D'accord. Donc c'est une route, on peut dire de montagne avec des lacets, ça monte assez raide. le col du vent. C'est ça, le col du vent. Et au-dessus, on va voir, il y a un relais de télévision avec une table d'orientation, avec une vue magnifique. Donc on prendra le temps d'aller faire un petit tour. Ok, ben on y va. Alors pour les copains de la chaîne, moi c'est Rocco là, Shadow, vous le savez, t'as pas de nom à ta moto. Non, elle a pas. Alors si vous avez un nom rigolo, n'hésitez pas à donner vos avis sur les commentaires, je lui filerai les idées que vous avez eues. Voilà, donc on va partir tranquillement. Et puis on va faire un petit peu un bilan, vous dirai un petit peu honnêtement comment j'ai ressenti ça, dans quel régime elle monte. Je pense qu'en mettant un régime tranquille, elle grimpe, de toute façon elle grimpe toutes les situations. Mais ça reste 525, donc il faut l'adapter. Il faut adapter le régime. On y va? Ah bah je t'attends hein. Allez, c'est parti. Ah, que je passe un peu devant. Alors d'habitude, c'est de là que j'arrive de Saint-Saturnin. Salut. Allez, on va le laisser passer devant pendant le col. Hop. On va pousser un peu dans Je te suis, je te suis. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah, j'ai le pied bien plus en avant. Lui il est en position ouais, café rasseur quoi. La Orca fait 11 chevaux, la Shadow en fait 15. Moteur monocylindre pour l'une, bicylindre à double carburateur pour l'autre. Par contre, moi elle fait 160 kg et lui elle doit faire dans les 130 à peu près. Et bien souvent, eh ben, ça fait kiff kiff bourricot. Hein. Parce qu'en plus de ça, du rapport de multiplication et tout, de la boîte à vitesse et du rapport de chaîne, ben, 11 chevaux c'est ce que j'avais sur la Virago et ça allait aussi bien que la Shadow. Donc des fois il ne s'agit pas que de chiffres sur le papier. Et certaines machines peuvent s'avérer très efficaces avec moins de puissance que d'autres. Et là on voit on est à 60-65. Ça grimpe tranquillou. Là, je vais laisser passer devant comme ça, c'est lui qui donne son rythme à la montée. Et je vois que ça monte bien. Hein.
commence à faire un peu plus frais. Le moteur doit apprécier le frais pour le refroidissement, surtout le sien, c'est un refroidissement par air. Shadow ou autre, comme toute 125, faut jouer sur les vitesses. C'est clair que ça grimpe, donc forcément. Du vent. Allez, on va laisser repasser un peu devant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on laisse passer le gars, c'est gentil, on va lui dire merci quand on aura lâché le guidon. Merci. Là il fait frais. Là on vient de perdre quelques degrés d'un coup là. Col du vent 703 mètres. Et les 800 et quelques mètres qu'il y a, ça va être après. C'est là que je suis en train de me dire, en fait, c'est la première balade qu'on fait. Vraie balade, parce qu'une fois il m'a emmené chez un collègue à lui pour les sacoches. D'ailleurs il y a la vidéo sur la chaîne. Mais là, balade, c'est la première vraie qu'on fait. Je vois qu'au niveau conduite, ça va. Hein.
ça colle assez. On va bien se régaler pour notre petit road trip. Un courage cycliste. C'est clair que pour monter en haut, il doit venir en follow. Hein. La motivation. Et nous voilà arrivés en haut. En général, je me mets comme ça et puis voilà. Alors, elle grimpe pas ma trottinette? Ah, la trottinette. J'ai rarement entendu une trottinette qui fait pat de derrière. Non, ça a bien grimpé. Ça a bien grimpé sans problème. Hein. Alors tes impressions à toi, ça va? Écoute, moi, elle a aucun problème. Je me suis pas ennuyé une seconde. Elle accroche bien dans les montées. J'étais à 7 tout le tour. Ouais. 70. Donc, je trouve franchement, pour une petite machine comme ça, c'est Ouais. tout à fait honorable. Hein. Bah écoute, moi au niveau du suivi, j'ai pas du tout été ralenti, bien au contraire. Enfin, après tu verras la vidéo, à un moment donné, j'expliquais même que c'était la première vraie balade qu'on faisait tous les deux. Ouais. Et que même au niveau de la conduite et tout, ça allait bien. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas été ralenti, j'ai pas été gêné, franchement. Doubler la voiture. Ouais, j'ai vu, ouais. Dans quoi je m'embarquais, bon, J'ai vu, ouais. j'aurais peut-être pu, il m'aurait laissé passer, mais bon. Bon, il s'est mis sur le côté, après c'était pas plus mal, le mec il a été cool quoi. Donc voilà, on est en haut du Mont Saint-Baudy là. Alors là on est côté hauteur, derrière il y a la vallée. Donc derrière, on a c'est le Larzac, Ouais, ça c'est le plateau du Larzac, ouais. tout le cos là. Et de l'autre côté, on va monter à la table d'orientation, on va voir sur la vallée de l'Hérault et jusqu'à la mer, évidemment. C'est une bonne partie du département. Ouais, moi je laisse tourner et je garde le casque jusque là-bas. Comme ça, je l'enlèverai là-bas. Allez. J'avais fait un pari stupide, il y a longtemps j'avais une Suzuki Van Van et je m'étais juré de venir jusque dans la table d'orientation Avec la moto? avec la moto. Ouais. Oh, ça doit passer. C'est passé. On m'a regardé d'un drôle d'air d'ailleurs, mais j'ai une photo de mon Van Van là, je vais l'incruster là dans la vidéo. Voilà, alors là c'est... Toute la vallée en alto et en plein soir, là, c'est très très top. Alors là-bas c'est le Pic Saint-Loup, ouais. En petit Saint-Loup, là, toute la vallée. Donc là c'est les Cévennes. Et puis au fond, la Pic mer, Saint-Loup. on la voit un peu briller là-bas. Ouais, ouais. Là-bas ça doit être Palavas, non? Ouais, c'est ça. Et là la vallée de l'Hérault. Le relais de. Ouais, bon c'est pas le plus joli. C'est impressionnant, on les voit de très loin. Bah ouais, parce qu'en fait Mont Saint-Baudy il est un des points les plus hauts de l'Hérault. Hein. Enfin en tout cas il domine la vallée de l'Hérault. C'est pour ça que l'emplacement de l'antenne était choisi là. Donc c'est avec Daniel que je vais faire mon road trip fin août. Ouais, j'en ai parlé. Il a une très bonne idée de trafic Covid. Ouais, mais là il parle à ses collègues. Donc, on a mis ça un petit peu marqué. Donc balade prévue, on reste à l'hôtel sur un bout. On arrive à la confirmation. Alors la petite balade de nuit que je voulais faire avec le groupe 125, c'était jusqu'à ici. Pour manger devant la vallée à la tombée de la nuit. Et après repartir par le plateau. Ça se fera un jour. Bonjour. Voilà. Nord, sud, est, ouest. Alors est-ce qu'il y a Nébian? Chignac. Clermont-Lérault, Lacoste. Nébian est donc derrière. Et là, si on regarde, voilà. Alors je sais pas où est la hauteur de ma caméra.
C'est dans l'axe par là. On est bien derrière le... par là-bas. Ouais. Voilà. Alors là-bas, la mer qu'on voit, alors je sais pas si sur la GoPro on le verra parce que ça éloigne vachement. On voit la mer au loin. Et là on voit le... c'est le mont Saint-Louis. Le mont Saint-Clair. Saint-Clair. La fête. Voilà. Donc on a 7 juste en face de nous. Et donc du coup ça doit être le bassin de l'étang de Thau qu'on voit là. La mer est derrière. Alors là, si c'était bien dégagé, on verrait les Pyrénées même. Mais là d'ici on doit déjà voir aussi, je sais pas s'il le montre, Narbonne, tout ça. On doit peut-être le voir. Hein. Le lac du Salagou, on le voit un peu, il paraît. Il est là, par là-bas. Ouais, quand c'est bien dégagé, c'est tellement haut qu'on voit vachement loin. Voilà. Allez, hop là. Allez, c'est reparti. C'est bien reparti. Ouais. Ils sont pressés, hein, ces propriétaires d'Orcal. Hein. Je suis même pas encore sur la moto qui est déjà prêt à partir. Moi je dis, c'est des impatients. La custom culture, c'est de prendre son temps. Allez, on y va!
T'es filmé. Je suis en train de le faire chier plus qu'autre chose. T'as une jolie ligne là, Orcol, hein. Ouais, il y a des endroits comme ça où ils aiment bien s'y mettre. Kinotrame,